Nous voici déjà en décembre. L'année est passée à toute allure et je n'ai pas pu alimenter cette chaîne comme je l'aurais souhaité. J'avais notamment prévu un bilan de mon année shoujo 2024 tout en vous proposant d'autres vidéos plus thématiques. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas vous présenter les 24 shoujo qui ont fait mon année 2024 sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Il s'agit uniquement des nouvelles séries sorties lors de l'année dernière parmi celles que j'ai préférées. Comme d'habitude, j'ai pris en compte le magazine de prépublication, qu'il soit Shōjosei, BL ou Yori. Petite précision, les 5 derniers titres qui seront présentés correspondent à mon top 5 de 2024. Les autres séries ne sont pas classées. Hello à toutes et à tous. En ce premier jour du mois de décembre, je vous propose de découvrir un titre qui mêle action et drame, le tout dans un contexte historique. Il s'agit de Laughing Under the Clouds de Karakara Kemuri, que l'on connaît pour son titre Mars Red. La série a été prépubliée dans le magazine Comicavarus et fait 6 tomes. Ils sont tous disponibles aux éditions Panini Manga. De quoi ça parle? On se situe au début de l'époque Meiji, plus précisément en 1878. Tenka, Soramaru et Chutaro appartiennent au clan Kumo, qui est le gardien du sanctuaire consacré au serpent géant Orochi. Dans un Japon en proie à une criminalité grandissante, les 3 hommes s'occupent également d'escorter les plus dangereux criminels du pays dans une prison située au milieu du lac Biwa. Mais une menace semble se dessiner. Cela faisait un petit moment que j'entendais parler de cette série, notamment grâce à mes mutus Twitter. Oui, je dis encore Twitter. Donc j'étais très curieuse de découvrir cette histoire. Bien m'en a pris puisque j'ai dévoré les 2 premiers tomes. Pour le moment, je n'ai pas poursuivi car je voulais attendre d'avoir l'intégralité des volumes pour enchaîner. D'ailleurs, je vous conseille vivement de lire les tomes 1 et 2 d'un seul coup, car dans le premier, une partie est consacrée à une histoire annexe. Elle permet vraiment de mieux saisir l'univers de l'histoire. Mais au vu de la dernière page du chapitre consacré au récit principal, on peut se sentir frustré si on n'a pas la suite. La fratrie Kumo forme un trio assez comique et touchant. Ils s'entendent très bien, sont complices, mais ils se chamaillent aussi. Ils ont chacun une personnalité qui est très attachante. On a Tenka, l'aîné, qui prend tout le fardeau sur ses épaules. Soramaru, le cadet, a de son côté envie de progresser et de dépasser son frère. Quant à Chutaro, en bon benjamin, c'est le mimi de la team. Non, plus sérieusement, lui aussi a ses enjeux et ses propres défis. Dès les premières pages, on sent l'ambiance pesante. Elle n'est allégée que par quelques remarques et interactions entre nos 3 frères. De nombreux mystères planent aussi bien sur nos héros que sur d'autres personnages. Bref, ce début de série m'a passionnée. Il se passe beaucoup de choses et j'aime bien ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez Laughing Under the Clouds? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? On se retrouve dès demain pour un nouveau shoujo qui a marqué mon année 2024. D'ici là, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Ciao ciao!